Bonjour à tous, ici la chaîne Moteur en colère et aujourd'hui le titre ce sera la chaîne de tous les complots. Je vais essayer de faire une énumération de tous les complots. Je ne pourrais pas tout citer, hein, il y en a trop. Je vais donner des noms de chaînes, des titres que peut trouver sur des chaînes YouTube, des mots-clés. Voilà, des raccourcis. Pour ceux qui ne sont pas au courant, mais bon, il y en reste. Hein. Donc, et puis tant que la censure n'a pas complètement agi, parce que je sais qu'en un an, il y a beaucoup de chaînes qui ont disparu. Il y a beaucoup de censure, les vidéos qui tombent, qui coulent, qui ne durent pas longtemps. Enfin, si on les voit tout de suite, au bout de 10 minutes, des fois il n'y en a plus. Voilà. Alors, il y a quelques années, on parlait du Club de Rome. Ça, sur YouTube, vous trouvez de la doc, mais c'est pour plus d'actualité. Il y a les Bilderberg, le dîner du siècle. Ça, c'est actuel. Le protocole de Kyoto 2002, qui a donné naissance à l'agenda 21 de la mairie de Paris. Voilà, donc il y a du pour et du bon et du d'accord, pas d'accord, hein, il y a un peu tout ce qu'on a, non. Protocole de Sion, je sais plus trop, j'ai retenu les titres, mais je pourrais plus vous expliquer tout le détail. Alors avant il parlait de réchauffement climatique il y a quelques années, ça tient tellement plus la route que des fois il neige en plein milieu. Il parle de dérèglement climatique, enfin ils savent plus trop quoi employer pour le taxer. D'ailleurs celui qui a inventé la taxe carbone, c'est un américain, il consomme comme 10 familles par jour, enfin comme 10 familles par an, mais lui c'est par jour. Donc réchauffement climatique carbone, on a réussi à vous taxer ce que vous avez de plus cher. Tout est fait en carbone, vos os sont en carbone, les diamants sont en carbone, le bois c'est du carbone, il y a du carbone partout. Voilà, taxer l'air. Hein. En Belgique, ils vous taxent l'air sur la côte. Ça, j'ai entendu ça il y a 15 ans. Hein. Si vous habitez dans tel ou tel endroit, c'est plus cher parce que l'air est meilleur, hein, l'air marin. Le changement, le réchauffement. Alors voilà. Donc, dans l'agenda 21, ça a dû donner naissance aussi à la vignette critère, sans aucun doute. Vous jetez un véhicule qui peut encore servir, donc c'est encore plus, c'est le produit de consommation. Par exemple, j'ai rencontré un ingénieur une fois. Il y avait des regroupements d'indignés il y a quelques années, et puis en observateur, j'allais voir ce qui se passait de temps en temps. Et j'ai discuté avec un ingénieur qui était à la retraite. Et il me dit, dans les années 60 est apparu le produit de consommation. Donc les ingénieurs devaient calculer et faire en sorte que tout ce qu'ils fabriquent s'use et s'use le plus rapidement possible, ou qu'il y ait une pièce défaillante, ce qui fait que si vous avez une petite pièce d'un moteur à 20 centimes qui casse ou qui est usée, des fois vous avez 50 heures de main d'œuvre, donc vous faites le choix, ou vous jetez votre voiture ou vous la réparez, c'est vous qui voyez. Donc on peut même s'apercevoir des moteurs avant les années 60, c'était des fontes d'alu, c'était tout démontable, accessible, on pouvait changer les roulements, refaire ceci, refaire cela, bon bref, voilà. Maintenant, à part les Harley, les Guzzi, les BM, ça se démonte bien aussi, encore ils font compliqué maintenant. Mais seulement la pièce détachée trop chère chez BM, c'est 10 fois le prix de la bécane. Donc, quand on en a marre, on change de bécane, hein, ça plus vite. Alors, ensuite, je vais attaquer quoi? Changement climatique. Bon, changement climatique, c'est des politicards, hein, c'est pas des scientifiques. Hein. Voilà, le climat a toujours changé. C'est les 4 saisons, déjà, ça change 4 fois par an.
D'ailleurs, il y avait un témoignage sur YouTube d'un Esquimau, donc pas tout jeune, hein, il devait avoir au moins 50 ans. Il disait qu'en 20-30 ans, je sais plus en combien de... peut-être en 15 ans, j'en sais rien. Il disait qu'il y avait 1 heure d'ensoleillement de plus par jour. Donc ça expliquerait la fonte des glaces. Hein, ça ferait 360 heures par an de plus d'ensoleillement au Groenland. Donc plus le soleil y reste à éclairer la banquise, plus ça fond. Donc le soleil n'aurait pas la même trajectoire. Ou la Terre. Mais enfin c'est plus facile de parler de trajectoire du soleil. Mettons qu'on soit sur un point fixe. Mais vous comprendrez plus tard, je vous ferai des petites vidéos au sujet du déplacement et des distances Terre-Lune, etc. Donc l'Esquimau disait 1 heure de plus d'ensoleillement. Donc c'est pas si ça passe plus de temps, ça fond, hein, logique. D'ailleurs, je me souviens, il y a 20 ans, on disait dans le désert, à l'équateur, il fait très chaud la journée, il fait froid la nuit. D'autant il fait chaud la journée, il fait froid la nuit. Et c'est ce qui s'est passé un peu à Paris. Ces derniers temps, il faisait très chaud la journée, et les nuits sont fraîches. Alors ça peut être trompeur, parce que toute la journée ça réchauffe le béton et le bitume. Donc cette chaleur, si elle n'est pas évacuée, elle continue de chauffer, donc vous avez l'impression de chaleur atmosphérique. Mais si vous êtes au milieu d'un champ à la campagne, une maison isolée, à 6-7 heures du matin, là, les grosses périodes de chaleur, dans le Dauphiné, on voyait qu'il faisait beaucoup plus frais, hein. C'était une température de 10-15 degrés en dessous, hein. Donc c'était le seul moment de rafraîchir l'espace. Donc le soleil plus près la journée, donc d'autant plus loin la nuit. On rentrera dans ces explications de déplacement plus tard. Alors, l'imposture du climat, ça c'est sûr. Complot, hein, imposture. Ça sert à vous taxer, taxe carbone, vous faire rouler avec des voitures à piles, hyper polluantes puisqu'il faut des terres rares, donc il y en a beaucoup en Corée du Nord, des terres rares. Peut-être ça expliquerait pourquoi les Américains voulaient envahir le pays. Alors les terres rares, faut décaper le sol sur plusieurs mètres, vous détruisez toute la faune du sol, et donc c'est des carrières à ciel ouvert. Donc il faut beaucoup de terre pour trouver quelques minerais intéressants. Alors, dans les complots, vous avez la puce RFID qui en test, même l'utilise pour avoir accès à leur travail. Je crois que c'est en Suède ou en Finlande, enfin dans les pays du Nord là-bas. Il y a certaines entreprises privées qui vous mettent une puce sous-cutanée. Bon, à la limite, une puce, pourquoi sous-cutanée? Ils ont qu'à faire un bracelet ou une bague ou un collier, quoi. En plus, si vous dites c'est histoire de la perdre, vous se la faire voler, le gars il vous coupe le bras ou la main, et puis c'est bon, hein, il s'en servira pareil de votre puce. Et puis c'est le contrôle à distance, hein, la puce, ça vient, voilà, hein, on vous coupe ce qu'on veut, on peut vous déclencher n'importe quoi, une maladie, une accélération cardiaque. Puce RFID, ça nous mènerait aussi sur HARP, H-A-R-P. Tapez tout ça sur YouTube, HARP, HARP. Des antennes placées au sol qui servent à contrôler le temps, la pluie et le beau temps. Conjugué aux chemtrails, aux avions pollueurs, donc c'est des épandages dans le ciel. Il y a quelques vidéos sur moteur en colère, des épandages, des tracés linéaires. Vous allez me dire les avions, alors les avions qui ne polluent pas, ils font de la vapeur d'eau, mais au fil. À mesure que l'avion avance, la vapeur, elle disparaît tout de suite en arrière, hein. Il brûle du kérosène l'avion en réaction. C'est du diesel, du mazout, du fuel. C'est des pompes à air, ça tourne très vite, ils absorbent énormément d'air. Donc qui est comprimé et la poussée ça fait plusieurs tonnes ou kilos par centimètre carré, voilà. Donc c'est surtout des pompes à air, voilà. Et en proportion en avion, finalement, je regardais une fois il y a plus de 10 ans, on m'avait montré
un trajet jusqu'à La Réunion. Je crois que c'était La Réunion. La personne donc avait marqué consommation 35 litres. Alors je sais pas si c'était l'aller-retour, je pense que c'était que l'aller. Donc 35 litres de fuel pour aller jusqu'à l'île de La Réunion. Bah, je trouve que ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait moins que moi avec ma bécane, hein, si je devais y aller. Donc finalement l'avion consomme pas tant que ça, hein. Une fois lancé là-haut. En plus il chope en haute altitude à plus de 10 000 mètres d'altitude, à 15 000, 20 000, je sais plus. Il y a des courants d'air, je sais plus comment ils appellent ça. Ça, vous avez aussi des documents, reportages sur YouTube. L'avion peut se déplacer extrêmement vite, il est poussé par des courants d'air et là il consomme plus rien. Voilà, le problème après c'est qu'il faut sortir de cet espace. Voilà. Alors, en plus, bon, juste comme ça pour rigoler, si la Terre tourne dans un sens, il suffit de remonter à contresens avec votre avion et il mettra moins de temps pour aller de l'autre côté. Par exemple, si le soleil se lève à l'est, donc la Terre se déplace de ouest, c'est ça. Enfin, ouais, c'est compliqué avec une sphère, franchement. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Allez, les complots, vous avez quoi d'autre? Notre-Dame, pas des Landes, mais Notre-Dame tout court. Alors, Notre-Dame, opération Gladio. C'est pas Jacques Delandre, c'est Marc Delandre. Opération Gladio, Marc Delandre. Vidéo sur YouTube. Il y a plein de vidéos sur Notre-Dame qui vous expliquent la combustion, etc. C'était vu, revu. Ils ont essayé d'y défaire, d'y contredire. Donc il y en a qui ont expérimenté en brûlant des poutres et des morceaux de bois contre mur à l'intérieur d'une ferme. Puisque les premières vidéos étaient faites à l'extérieur, donc on leur a dit mais non, mais faut que la température augmente à l'intérieur d'un bâtiment. Donc vous avez aussi des témoignages de projets sur Notre-Dame sans toit ou un toit refait. Ça date de 5-6 ans. Donc ils ont étudié plusieurs sortes de possibilités. D'ailleurs moi quand ça a brûlé, je me dis bah tiens, il ferait mieux de faire un toit terrasse, au moins tout le monde pourrait se promener dessus. Puis à la limite je trouve c'est pas mal sans toit. D'ailleurs ils vous ont fait des vidéos sur une chaîne de télévision où, je sais pas si c'est FR3 ou autre chose. On vous montre le toit de plomb. Celui qui donne la visite, il dit bah c'est plein de rustines, ça coûterait tant de milliards à refaire. Voilà. Et à ce sujet, quand ça brûlait, le plomb qui brûle, ça crée des maladies, saturnisme. Il n'y a pas eu tellement d'alerte à la population sur ce sujet-là, mais il y a d'autres personnes qui en parlent très bien. Alors, Notre-Dame. Alors, le volant d'inertie. Alors, en fait, je cherche un truc sur le volant d'inertie. Parce que les anciens moteurs à piston linéaire, donc à combustion interne, donc les moteurs à essence ou diesel, avaient une course longue de piston et un gros volant d'inertie. Donc, en fait, ça faisait pom pom pom. Mais une fois lancé à 100 à l'heure, vu l'inertie, elle consommait pas beaucoup, quoi. Bon, maintenant, après, ils ont voulu des trucs plus sportifs, plus nerveux, donc ils ont allégé tout ça. Et maintenant une bagnole minimum, ça consomme 5-6 litres. Enfin, très rapidement, je dirais, il y a 10, 15, 20 ans, ça bouffait 10 litres facile. Et du coup, là, en fait, il existait des moteurs à inertie qui étaient rechargeables électriquement, c'était des cars. Et là, sur les recherches actuelles, ils ont des moteurs, c'est des cylindres en carbone qui tournent à 100 000 tours minute. Et ils se servent de l'inertie. Alors, dans ces récupérations d'inertie, actuellement, ils testent ça aussi sur le circuit de Nuremberg dans des Porsche. Donc, le moteur thermique propulse la voiture. Et au freinage, ils récupèrent l'inertie, donc qui entraîne ce moteur à inertie. Et quand ils accélèrent, ils utilisent cette inertie qui a été perdue dans le freinage. Enfin, il n'est pas perdu parce que là, il est réutilisé. Donc, il y a plein de... Ça, c'est pour les économies d'énergie.
Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, mondialement, il y a... Alors, si vous l'avez pas lu, en principe, c'est un best-seller. Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Bon, j'ai lu ça dans les années 90. Bon, il est toujours d'actualité. Ça a été écrit, je sais plus, dans les années 50, 60, je me rappelle pas. Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Donc, ça reflète un peu le mondialisme actuel. Qu'est-ce qu'il y a? Homéopathie, ça marche. Ah bah oui, là, en ce moment, bah là, c'est tout frais. L'homéopathie, ça marche trop bien, donc ils essayent de dérembourser, de ne plus rembourser. C'est pas pour rien. Alors, ah bah d'accord, oui, le gros sujet. Les Twin Towers. Alors, les Twin Towers, c'est pas 2 tours qui sont tombés, mais 3 tours. Alors, les Twin Towers, c'est WTC1 et WTC2. Les deux Twin, elles s'appellent comme ça. Et la WTC7, c'est une 3e tour qui est plus large que haute, qui est tombée toute seule, parce que là, on n'a pas vu d'avion. Donc, c'était un pâté de maison en arrière. Parce que quand les Twins sont tombés, ça ravalait les petits immeubles qui étaient à côté. Pas complètement détruits, plus ou moins, ça dépend. Et donc derrière ce pâté de maison, il y avait un 3e immeuble qui est tombé toute seule, qui abritait des documents top secrets, des cabinets du maire, enfin des trucs comme ça. Donc alors là, vous pouvez trouver... Alors, vous tapez le 11 septembre 2001, expliqué en 5, comme le chiffre 5, 5 minutes, tiré du 6, Reopen, c'est en anglais, R-E-O-P-E-N, 911, 911. Voilà, là en 5 minutes, il vous explique la théorie, enfin les explications officielles. Bon, d'une façon un peu comique. Hein. Par contre, c'est le site Reopen 911, j'ai regardé là, il existe toujours. Et sinon, moi à l'époque, il y avait je crois que c'était les 10 ans, peut-être en 2011. J'ai fait une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne, mais alors là, il faut remonter à 2011. Bah, c'est le début de la chaîne Moteur en colère. Hein. C'est derrière les Tuileries. Alors, j'arrive pas quand je tape dans le moteur de recherche, je la trouve pas. Hein. Il y a plein de trucs. Faut un ordinateur, parce que là, si on a une tablette ou un smartphone, on n'arrive pas à descendre suffisamment. Il faut un ordinateur et vous descendez complètement en bas des vidéos. Et vous avez le titre, je sais plus, c'est Reopen 911 aux Tuileries. J'ai fait quelques vidéos. Et c'était donc le 10e anniversaire. Donc eux, ils n'étaient pas conviés. Ils avaient monté au Trocadéro deux Twin Towers officiellement. Ils n'avaient pas mis la 3e tour. Et l'association Reopen voulait donc aller revendiquer qu'il y avait une 3e tour qui était tombée. Mais enfin politiquement et compagnie, bon bref, donc les Français s'en sont tenus à 2 tours. Donc là j'ai une vidéo là-dessus, sinon vous allez carrément sur le site Reopen 911, abonnez-vous dessus, tant que ce site existe. Sinon il y a une migration sur les RuTube, la chaîne YouTube russe, moins de censure, pas du tout de censure même, je dirais. D'ailleurs YouTube est tellement censuré, ça va devenir comme une télévision mainstream, comme les médias mainstream, comme les journaux mainstream. Vous tapez 911 comme il y en a certains qui disent, et vous tombez que sur des espèces de BFM, VC qui vous parlent des Twin Towers. Laissez tomber, vous n'apprendrez rien. Donc pour les Twin Towers, alors maintenant je vais passer à quoi? Homéopathie, le Pantone, les moteurs, je reviens au moteur. Moteur Pantone, c'est pas Pantone. Pantone, c'est l'inventeur. En fait, c'est pas un moteur, c'est l'admission, je dirais, la gestion des gaz. Comment ils appellent ça? Un système. Bon, bref, ça remplace le carbu ou l'injection. C'est pour. Donc le système Pantone, il a créé quelques groupes électrogènes.
Mais il s'est retrouvé en procès, ils l'ont mis en prison, enfin ils ont tout fait. Alors on peut démarrer à l'essence. Ça consomme peu d'essence quoi, avec le Pantone vous réduisez, vous dépolluez, ça marche à l'eau, alors l'eau je sais plus, je crois que c'est de l'eau plate. Je sais plus s'il faut mettre de l'eau déminéralisée là-dedans, enfin j'ai pas essayé, il faut être plombier chauffagiste pour se fabriquer ça. Il faut de l'acier doux, l'acier, le tube, comment ils appellent ça, endothermique, je sais plus le nom, le réacteur, voilà. Il faut un acier doux et au démarrage il faut le roder en une position nord-sud, donc il y a quelque part du magnétisme là-dedans pour orienter les électrons certainement. Donc le système Pantone il a accordé son brevet jusqu'à 23 kW ou 23 chevaux, je ne sais plus, pour faire tourner les petits moteurs. Il y a les plans sur internet, voilà, pour un bon bricoleur il peut y arriver. Et bon voilà, si ça tourne complètement à la flotte, ça j'en sais rien. Faites-le vous-même, essayez vous-même. Hein. Et vous avez aussi le HHO. HHO, c'est la composition de l'eau, un hydrogène, un oxygène, ça c'est de l'eau. Donc HHO, c'est le principe de la batterie. Quand vous soudez sur un véhicule, avant on disait faites gaffe, enlevez votre batterie. Quand on l'a chargé aussi, il fallait enlever les bouchons. Parce qu'il y avait des risques d'explosion d'hydrogène justement, puisque quand on charge une batterie, ça dégage une batterie au plomb acide avec de l'eau, donc ça dégage de l'hydrogène. Donc à l'époque il n'y avait pas de trou dans les bouchons, donc il fallait dévisser les bouchons. Maintenant c'est plus utile puisqu'il y a un renifleur et tous les bouchons sont percés s'il n'y a pas de renifleur. Donc quand vous soudez à l'arc, même sur une semi-remorque, même si elle a 15 mètres votre batterie, il faut carrément l'enlever. Et puis il faut tout débrancher. Mais carrément il faut carrément l'enlever parce qu'elle peut exploser. À moins que vous ne tenez pas votre batterie. Moi j'en ai vu une exploser. C'était chez le compagnon à l'époque. L'autre il avait fait l'acquisition d'un 97 BMW. Il y avait acheté une batterie toute neuve. Et il soude. Il y a l'autre compagnon, il arrive, il dit mais enlève ta batterie là, ça risque de péter. Et puis en plus t'as vu, j'ai un beau patent tout neuf, hein. S'il y a une pète ta batterie, tu me le payes. Hein. Il y a un peu le temps de garder ça, poum, la batterie explosée. Donc il avait bien débranché la batterie. Mais bon, il y a des effets d'arc électrique. Et puis comme c'était soudé sur une moto, quelque part, c'est pas très loin. Donc la batterie elle a explosé. Et j'étais là, je l'ai vu, elle a pété. Donc le HHO c'est ce principe. On provoque l'hydrogène. Hein, puisque en ce moment c'est la mode de l'hydrogène. Je sais pas, ils utilisent plutôt des systèmes batteries électriques pour créer de l'électricité directement avec l'hydrogène. Et je crois qu'il y a aussi, on peut faire des pleins d'hydrogène. Ils vendent des voitures japonaises pour les taxis sur Paris. Le problème c'est que vous roulez avec une bombe roulante avec votre cuve d'hydrogène quoi. C'est un peu bizarre. Le HHO c'est un système ceux qui sont allés au moins jusqu'à un quatrième, ils ont appris ça. Vous mettez un plus au moins, vous créez une électrolyse avec une pincée de bicarbonate de soude de la cuisine par exemple. Vous envoyez l'électricité, plus et moins, et vous dégagez de l'hydrogène. Alors le HHO, le principe, vous récupérez directement, vous le consommez, donc il n'y a pas de risque de stockage. Si le bocal est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Ça retombe en eau illico, ça brûle pas si bien que ça, voilà. Ça explose pas, ça brûle, hein. C'est un carburant, c'est un gaz. Dans le moteur à explosion, c'est une fausse appellation, c'est des moteurs à inflammation. L'essence, c'est un allumage commandé, il y a une étincelle qui met le feu aux poudres, donc à l'essence, au gaz. Et diesel, c'est comme votre poêle à frire sur le gaz. Si vous chauffez trop l'huile, elle brûle toute seule. Là. Donc le diesel, une fois chaud, il part tout seul, il brûle tout seul. Donc c'est pas de l'allumage commandé ça. Donc le HHO, c'est une option pour dépolluer votre moteur et moins consommer. En fait, ça brûle mieux les gaz. Et
Donc je vais faire un petit pub pour Eco-Lyon, eux ils en vendent, ils m'ont l'air pas trop mal leur truc. Parce que j'en avais monté un sur un V11 de moins à l'époque. Donc consommer 1 litre de moins en gros. J'ai expérimenté ça, peut-être 2000 km, j'en sais rien. Mais bon, ça sent crassé, c'était pas au point leur truc inox, il devait pas être très bon. Donc au lieu de faire du 6 litres 5, je faisais peut-être au lieu du 6 litres et quelques, je faisais du 5 litres et quelques. Bon, il y avait un gros machin sur le côté de la moto, des tuyaux qui passaient partout. La moto n'était pas catalysée, elle était à injection simple, donc il n'y avait pas besoin de neutraliser le catalyse. Parce que sinon vos capteurs prennent ça pour trop pauvre. Donc l'huile d'injection va enrichir automatiquement. Donc à la sortie, vous n'avez pas fait d'économie. Par contre, ouais, ça peut mieux brûler, donc quand même ça blanchit les bougies, tout ça. Par contre, il y a des choses que je ne savais pas à l'époque. Il faut un bulleur ou une drisselle pour rendre le pH neutre. Sinon, vous allez créer des dépôts, voire des problèmes techniques et mécaniques. Donc, le HHO actuellement, ça reste professionnellement, ça peut s'acheter, voilà, le kit s'achète, mais après, il faut le monter vous-même, faut avoir des connaissances en électricité. Plus ou moins automobile ou électricité du bâtiment, ils comprennent. Hein. Voilà, plus des connaissances électriques. Il faut vérifier l'ampérage de ce que vous allez consommer. Et plus vous tirez dedans, plus votre alternateur va forcer. Donc il y a un moment, il y a un juste milieu à acquérir pour ne pas... en fait, vous ne ferez pas d'économie. Mais bon, le principe est pas mal. Après, il faut le déclarer à votre assureur si vous en servez d'un moteur, d'une voiture ou une bécane. Bon, une moto, on s'emmerde pas avec ça, hein, excusez-moi du terme. C'est trop. Je veux dire, le peu qu'on va gagner, déjà les bécanes consomment presque rien de nos jours. Elles n'émettent pas de particules fines vu que c'est de l'essence. D'ailleurs, à ce propos, la FFMC à l'époque disait que l'essence n'émet pas de particules fines, donc ils veulent nous interdire de rouler en bécane. Alors maintenant, les détracteurs... Alors ce qu'on disait, c'était qu'il y a plus de particules fines, et c'est vrai, dans le métro, dû à toutes ces poussières ambiantes dues au freinage. Hein, ça freine à fond, hein, dans le métro, ça fait que ça. Hein. Donc ils sont en train de vous la jouer, ouais, faut récupérer les particules de freinage, ouais, c'est de la rigolade, hein, c'est vraiment que dalle. Hein. En plus s'il pleut, la poussière elle est par terre. Hein. Bon, ça c'est d'un ridicule total. Par contre le métro, ouais, c'est bourré de particules fines. Là, je pense que les machinistes ils surveillent leurs poumons sérieusement. Et ça doit polluer le sang et compagnie. D'ailleurs, ils arrêtent, ils finissent pas leur carrière souvent, ils arrêtent avant. Alors, j'en étais où là? Donc la voiture Tesla, la vraie voiture Tesla, pas la fausse qui est actuelle qui marche avec des piles. Hein. Là, ils ont piqué le nom de Tesla, je sais pas comment ils ont fait. Tesla a tout inventé de l'électricité. On lui doit l'électricité alternative. Il date du début du siècle. Hein. Il était en concurrence avec, je ne sais plus si c'est Edison qui faisait le continu, courant continu. Donc il a supplanté le continu en fait. Et en plus, au début, il faisait croire que l'alternatif était plus dangereux que le continu, alors que à la limite de nos jours on dit ça peut être moins dangereux parce que ça vous attire et ça vous repousse, donc vous restez moins collé. Et Tesla, il a déposé plus de 1400 brevets qui s'est tout fait piller par le gouvernement, hein, par l'armée, par le gouvernement américain. C'était un Hongrois, je crois qu'il était hongrois, puis il a immigré en Amérique. Il était marié avec des gosses certainement, et il est mort pratiquement dans la misère dans une chambre d'hôtel.
Enfin, je veux dire, vu tout ce qu'on lui doit, franchement, c'est lui qui pouvait transporter de l'énergie électrique à distance. Et son employeur, il lui a dit, oh mais ça m'intéresse pas, moi je veux qu'on colle, il faut des câbles et qu'on colle un compteur là où je pense pour que les gens y payent quoi. Donc il allumait les tubes fluorescents à distance aussi. Bon bref, il pouvait faire trembler un immeuble à distance, c'était gros comme une boîte d'allumettes. Il a envoyé des ondes sur des structures métalliques, il pouvait effondrer, créer des vibrations. Alors, il a fait 2-3 fois comme ça pour s'amuser, puis il est comme un gosse quoi, puis il avait peur de se faire choper, donc il planquait vite son truc, il n'en parlait à personne. Et enfin il a inventé des tas de trucs. Et bon voilà, donc il y en a qui ont reposé les brevets, ils ont tout piqué, donc vous avez partant de Tesla, bon je vais sauter sur une vidéo que j'ai vue sur YouTube il y a peut-être 2-3 ans. Ça se passe dans un F-16, le gars il filme l'avion furtif américain triangulaire, je crois que c'est celui-là. Et donc il y a un plasma sphérique rouge ça génère ça, l'avion génère une puissance comme ça, et pof, ça part à une vitesse de dingue, et tellement ça va vite, ça disparaît quoi. Et donc peut-être tous ces phénomènes, je pense que Tesla, à la base, il leur en doivent beaucoup. Tesla, j'ai la vignette critère, bon moi ça si vous avez compris c'est de l'intox, j'en ai fait une vignette, jeter un véhicule qui roule encore, c'est de l'obsolescence programmée. Construire un véhicule neuf est plus polluant que de continuer de faire rouler un ancien. D'ailleurs l'ancien, si on voulait le dépolluer, on lui collerait un HHO ou un Pantone et puis ça ira très bien. Il existe certainement des carburants synthétiques. D'ailleurs le 2 temps, on lui a beaucoup cassé de sucre. En fait le 2 temps c'est une histoire que ça s'enflamme à tous les tours minutes. Le 4 temps il a 2 fois moins de puissance, il a beaucoup de perte d'énergie. Puisque un coup les soupapes s'ouvrent, il descend, il prend les gaz, après il remonte, il les comprime, il pète, enfin ça pète tous les 2 tours dans les 4 temps. Et le 2 temps, vous pouvez le faire tourner à l'huile, 2 temps biodégradable, Motul, que j'ai acheté il y a quelques années, mais on n'en trouve plus. Ou à l'huile de friture. Bon, si le 2 temps est polluant, il faut arrêter les frites. Hein, tout ce qui est de la friture, tout ça c'est polluant. Hein. Parce que vous prenez la même huile, vous la mettez dans le moteur de temps, ça marche. Hein. Voilà, bon, après la qualité, bon évidemment, vous pouvez faire tourner un moteur de temps avec ça. Mais... donc le 2 temps on peut le faire non polluant, d'ailleurs il peut consommer peu comme une 125 MZ, course longue, volant d'inertie très lourd, donc ça consommait 2 litres à 100 km/h, donc moins qu'un 125 4 temps qui consomme 3 litres 5 par exemple. Un Rotax 12 chevaux et demi à la roue arrière consomme